Exercice 1.5.10, on va trouver le rang de chacune des matrices suivantes. Donc, on a la matrice A qui est matrice d'ordre 4, 3. Je vous rappelle, le rang c'est inférieur ou égal au minimum de nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc, le rang de A est inférieur dans ce cas à 3. Inférieur ou égal à 3. Donc, commençons pour trouver sa forme échelonnée. Je vous rappelle, premier pivot est 1. Je veux annuler tout ce qui est en dessous. Donc, on va annuler 2, moins 2 et moins 1 en utilisant 1. Donc, on va effectuer des opérations élémentaires pour chaque ligne avec la ligne L1. Donc, la première étape, on garde la ligne L1 telle qu'elle est. Ça, c'est le premier pivot. Le 1, c'est le premier pivot de la première ligne. Puis, pour annuler 2, on va effectuer une opération élémentaire en utilisant la ligne L1. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de 2 moins 2 fois 2, c'est 1. Donc, c'est pour cela, l'opération, c'est L2 moins 2, L1. Donc, on aura 2 moins 2, c'est 0. 1 moins 4, c'est moins 3. Et puis, 0 plus 6, c'est 6. Donc, le problème est réglé pour 2, donc 2 est devenu 0. Passons à la troisième ligne. On a moins 2, on va l'annuler en utilisant 1. Tout ce qu'il faut faire, c'est L3 plus 2, L1. Comme ça, on aura moins 2 plus 2, c'est 0. Moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, on aura le premier terme, puis moins 1 plus 4, c'est 3. Et finalement, 3 moins 6, c'est moins 3. Pour la dernière ligne, on a moins 1 et 1. Donc, pour annuler moins 1, tout ce qu'il faut faire, c'est ajouter les deux lignes ensemble. Donc, on aura L4 plus L1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Puis, on aura 4 plus 2, c'est 6. Et finalement, moins 3, moins 2, c'est moins 5. Est-ce que cette nouvelle matrice est échelonnée? Non, on a 1 en dessous 0, oui. Maintenant, deuxième pivot, c'est moins 3, mais tout ce qui est en dessous n'est pas nul. Donc, elle n'est pas échelonnée. Maintenant, on va essayer d'annuler le 3 et le 6 en utilisant la ligne L2. Donc, les deux premières lignes, maintenant, on ne les change pas. Le problème, c'est entre la ligne L3 et la ligne L2. Donc, j'essaye d'annuler le 3 qui se trouve dans la troisième ligne. Donc, j'annule le 3 en utilisant la ligne L2. Attention, c'est pas en utilisant la ligne L1 parce que le problème, c'est entre ces deux pivots-là. Donc, j'annule 3 en utilisant la ligne 2. C'est quelle opération? Tout ce qu'il faut faire, c'est additionner L3 avec L2. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, L3 plus L2, on aura 0 plus 0, 0. 3 moins 3, c'est 0. Et finalement, moins 3 plus 6, c'est 3. Là, j'ai rien fait pour la quatrième ligne. Je peux refaire pour la quatrième ligne, comment je veux annuler 6 en utilisant moins 3. Tout ce qu'il faut faire, c'est écrire L4 plus 2L2. Comme ça, on aura 6 moins 6, 0. Mais pourquoi j'ai pas effectué la dernière opération pour la ligne L4? Là, si vous remarquez, on a premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot. On a déjà 3 pivots pour la matrice A. Donc, directement, on peut dire que son rang est 3. On n'a pas besoin d'annuler ou d'essayer de trouver la forme échelonnée de A pour trouver le rang de A. Pourquoi? Je répète, j'ai déjà dit au début, le rang de A, c'est inférieur ou égal à 3. Puisque j'ai déjà trouvé 3 pivots non nuls, 3 pivots, les pivots sont par défaut non nuls, mais puisqu'on a déjà trouvé 3 pivots, donc son rang est 3. Donc ça, cette forme n'est pas la forme échelonnée de A, on n'a pas terminé, mais je peux déduire le rang. Donc si maintenant on veut trouver
la forme échelonnée. Donc ça, c'est juste une remarque pour dire qu'on n'a pas besoin de changer la quatrième ligne pour déduire le rang. Maintenant, si on veut trouver la forme échelonnée de A, il faut changer la quatrième ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà dit qu'on doit faire L4 plus 2L2. Donc, on aura 0 moins 0, 0. 6 moins 2 fois 3, c'est 0. Donc là, vous allez avoir 0 au lieu de 6. Et finalement, à la place de moins 5, on aura moins 5 plus 6 fois 2, c'est 7. Donc, à la place de 0, 6 moins 5, ça va être 0, 0, 7. Donc, on aura 7 matrices au lieu de la matrice précédente. Maintenant, si on va continuer l'échelonnement, donc on a premier pivot, tout ce qui est en dessous, c'est nul. Deuxième pivot, ça c'est le premier pivot. Deuxième pivot, tout ce qui est en dessous est aussi nul. Troisième pivot, tout ce qui est en dessous n'est pas nul. Donc là, le problème, c'est entre la troisième et la quatrième ligne. Donc, on change la quatrième ligne. Je répète, c'est pour cela on garde les trois premières lignes telles qu'elles sont et on change la quatrième ligne en utilisant la troisième ligne. Donc, comment on veut annuler 7? Tout simplement, on peut écrire L4 sur 7 moins L3 sur 3 ou bien L4 fois 3 moins L3 fois 7. Donc, vous pouvez faire deux opérations et vous aurez la même réponse. Donc, on obtiendra 0, 0, 0 pour les deux méthodes d'annuler la quatrième ligne. Donc, par exemple, moi, je veux écrire L4 sur 7 moins L3, la ligne L3 sur 3. Donc, ainsi, on obtient la forme échelonnée de A.